L'intelligence émotionnelle au féminin, une force qui transforme. Pourquoi tu as choisi ce thème? L'intelligence émotionnelle féminine, c'est une force douce. Et la douceur, c'est quelque chose que j'ai cherché toute l'année pour équilibrer avec la force, parce que je pense que c'est un équilibre entre les deux qui est important. C'est une force douce, mais une force puissante. Elle s'exprime à travers l'intuition, l'empathie, la capacité à tisser des liens profonds aussi. Donc, contrairement à l'intelligence émotionnelle masculine, qui cherche souvent à structurer, à agir, l'IE féminine, elle va explorer, elle va accueillir et elle va transformer. Et on est d'accord que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, les deux sont complémentaires. Et chaque être humain gagne à avoir cet équilibre entre les deux et sa capacité à développer son équilibre entre intelligence émotionnelle masculine et féminine. Homme comme femme. Et donc, puisqu'on parle plus du féminin, une femme qui maîtrise son intelligence émotionnelle est pour moi une femme alignée, libre, lumineuse. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué effectivement que une femme très empathique qui absorbe les émotions des autres peut arriver au point de s'épuiser. Et donc c'est intéressant de voir comment transformer cette sensibilité en puissance, plutôt que de se laisser embarquer. Une question, te sens-tu parfois submergé par tes émotions et celles des autres? Ben oui, bien sûr. Alors c'est quoi l'intelligence émotionnelle féminine et quelle est sa différence avec celle du masculin? Elle est basée sur l'intuition, bien sûr, hein, l'empathie, je l'ai dit, et la capacité à ressentir profondément et à créer des liens avec les autres. Ça, c'est ce qui spécifie l'IE féminine. L'intelligence émotionnelle masculine est plus orientée vers l'action, vers l'expression d'émotion. Toute forme d'action est plutôt masculine. Tu peux donner un exemple d'action? Je ressens de la tristesse. Je vais exprimer cette tristesse. Je vais la partager. C'est une action. Ou je vais faire une pratique ou un exercice qui me permet d'apprendre à exprimer ma tristesse. Ouais. C'est une action. Et pourtant, c'est plutôt rare de voir les hommes qui sont dans l'action, tu vois, à exprimer leur tristesse. Alors, ils seront plus dans exprimer leur colère, mais... Alors, encore une fois, l'action, ça dépend de quelle action on parle. Est-ce qu'on parle d'une action qui est une réaction ou est-ce qu'on parle d'une action qui est consciente? C'est pas du tout la même chose. Moi, je parle d'une action en conscience. Et même si elle est masculine, ça veut pas dire que les hommes savent l'utiliser. On est bien d'accord, hein, pas confondre les deux. Bien sûr. Ces deux impulsions, c'est comme le yin et le yang. C'est deux puissances qui sont complémentaires. Mais il y a des hommes, par exemple, qui ont une intelligence émotionnelle féminine. On peut trouver toutes les formules. Ouais, d'accord. Et des femmes qui ont une intelligence émotionnelle masculine. Donc pas confondre, hein, je répète, parce que on a tendance souvent à confondre les deux. Si je prends l'exemple d'une femme qui perçoit immédiatement les émotions dans un groupe et sait adapter sa communication en fonction de ce qui se passe, ça en fait partie. Un exemple. Si j'ai une question pour toi, ce serait as-tu conscience de la richesse de ton intelligence émotionnelle et comment l'utiliser? Moi, par exemple, je vais savoir m'adapter, mais est-ce que ça, c'est de l'intelligence émotionnelle? Je sais pas, parce que je peux aller chercher à m'adapter pour m'intégrer dans un groupe ou pour me protéger parce que j'ai peur de quelque chose, tu vois. Et ça, pour moi, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. Avoir peur, c'est pas un manque d'intelligence émotionnelle. Hein. Être conscient de sa peur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc faire attention avec les émotions associées à faiblesse. Une émotion n'est pas une faiblesse. Une émotion, c'est une expression. Ouais. Et la force de son intelligence émotionnelle, c'est de utiliser cette peur pour la mettre au service de ton bien-être, de ton intégration avec les autres, etc. C'est de profiter de la situation pour, ok, j'ai peur, ça me renvoie à quoi? C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est sûrement pas ne pas avoir d'émotion.
Puisque ça, c'est la mort, hein, je veux dire. Bien sûr. Alors, tu vas me dire, bah, comment on fait? Je vais donner 2-3 pistes. La première, c'est s'écouter profondément. Par exemple, écrire ses émotions, pratiquer la pleine conscience, etc. Il y a une multitude d'exercices, de pratiques qu'on peut faire. On peut faire ces exercices seul ou ensemble, comme on peut le faire entre nous. Et c'est aussi valable, c'est encore plus puissant de le faire ensemble que de le faire seul. Les deux sont très complémentaires. Pardon. Après, s'écouter profondément, il y a poser ses limites, ça fait partie. Apprendre à poser ses limites. Ne pas confondre empathie et sacrifice, au sens péjoratif du terme, bien sûr. C'est utiliser son intuition comme une boussole, faire confiance à tes ressentis. Alors tu vas pas y arriver du premier coup, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Alors la question qui me vient, c'est comment pourrais-tu honorer ton intelligence émotionnelle sans t'épuiser? Tu vois? En équilibrant tes intelligences masculines et féminines. Eh oui. Alors, s'il y a une chose à retenir, puisque tu aimes bien cette question, donc je l'anticipe, l'intelligence émotionnelle féminine, c'est une force. Oui, absolument. Plus tu l'acceptes, et plus elle t'élève. On est d'accord que, en fait, si tu as une majorité d'intelligence émotionnelle féminine, il faut aller chercher la masculine. Oui. Parce que sinon, ça va pas. Oui, C'est pas forcément une force d'avoir que de l'intelligence émotionnelle féminine, t'es d'accord? Complètement. Complètement, okay. Parce que une personne qui va avoir beaucoup d'empathie, comme je l'ai dit, elle peut se laisser embarquer, elle peut se laisser envahir. Elle a besoin de cette intelligence masculine pour dire stop. Et c'est dans son équilibre, justement, c'est une très bonne question, c'est dans son équilibre que la personne va s'épanouir. Alors c'est vrai que cette idée d'intelligence émotionnelle masculine-féminine n'est pas abordée, et c'était curieux, parce que je trouve que c'est déterminant, et ça permet vraiment de s'observer, de se comprendre, et de voir quelles sont mes failles, là où c'est difficile pour moi, est-ce que c'est dans l'action? Et souvent c'est dans l'action. Souvent, même pour les hommes. Et est-ce que c'est dans la présence, cette présence empathique, d'écoute? Est-ce que c'est dans sa connexion à l'intuition, etc. etc. Et tout ça, on peut le voir en coaching, évidemment, et on peut le voir en training, parce que les trainings sont faits pour ça. On va travailler à partir d'une émotion, par exemple, ça peut être le désir, qui est une émotion de base. Une émotion, c'est quelque chose qui nous fait agir. On peut répondre à une émotion par l'action, par définition. Donc il y a le masculin qui est inséré dedans. Et l'intelligence émotionnelle, c'est donc pas spécifiquement féminin, c'est pas quelque chose de spécifique aux femmes, mais c'est très masculin, mais au vrai sens du terme. C'est-à-dire dans l'expérimentation, dans l'action, dans l'expression. Ça, c'est masculin. Et à pas confondre les deux. Ok. Merci Gilles. À méditer. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.